Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode consacré aux expressions françaises. Si aujourd'hui je prends un ton de circonstance, c'est que nous allons nous intéresser aux expressions de la presse et des médias. En espérant que cet épisode défraye la chronique, je vous souhaite un bon visionnage. La première expression du jour, vous m'avez déjà entendu l'utiliser dans l'introduction de cet épisode. Il s'agit de défrayer la chronique. Cette expression signifie qu'une information a un grand succès et est très largement relayée dans les médias ou dans la presse. La chronique, à l'origine, est un recueil de faits historiques racontés dans l'ordre chronologique, d'où le même préfixe. Évidemment, dans ces chroniques, on ne retrouvait que les faits les plus importants. Ainsi, ça devient un peu les gossips de l'époque. Et le mot chronique va alors évoluer, tendant vers l'ensemble des informations qui circulent autour d'une personne. Autant vous dire vulgairement, les ragots. Pour le mot défrayer, à l'origine il est lié aux dépenses, et encore aujourd'hui il veut dire payer les frais. Par contre, au sens figuré, il signifie alimenter, ce qui correspond tout à fait à l'expression actuelle. Car aujourd'hui, ce qui défraie la chronique, c'est ce qui alimente les ragots de chacun, et qui est largement diffusé par les médias. La bête médiatique, malade chronique de ces chroniques, qui traitent de l'ignominie. Et le spectateur, avide et sadique, continuera de regarder les horreurs qui défraient la chronique. Il fera l'outré, probablement même le scandaliser. Et pourtant, dès le lendemain, il rallumera la télé pour suivre la suite de ce feuilleton tragique. Ah, c'est sympa. T'as bien niqué l'ambiance là, c'est... Allez, on enchaîne. Une autre expression très souvent utilisée dans les médias, faire ses choux gras. Cette expression signifie prendre profit de quelque chose, et notamment d'une information avec laquelle on va faire de nombreux papiers et de nombreuses chroniques. Alors je sais pas vous, mais moi j'adore cette expression, j'ai l'impression que l'on parle de petits choux à la crème, et moi j'adore ça. C'est toi le chou. Quoi? Ben ouais, c'est toi mon petit chou. Alors j'ai pas suivi, mais depuis quand tu veux me pécho toi? Ben ouais, je sais pas, tu sais, genre juste kiffe, c'est tout. Hein. Ouais, et ben on va passer là-dessus. Parce que cette expression, elle a rien à voir avec la pâtisserie, justement. Il fut un temps où chez les pauvres, le chou fut un plat assez courant. Et ce car il était peu cher et assez facile à cultiver. Malheureusement, le chou bouilli a un goût assez lassant à terme. Alors dès qu'on avait un peu de gras ou de lard, on le rajoutait dedans afin d'améliorer le plat. C'est ainsi que les pauvres faisaient leur chou gras. Et c'est ainsi aussi que l'on trouve le premier sens de notre expression. Ce n'est que plus tard que notre expression prendra le sens qu'on lui connaît actuellement. Et ce, car l'on va comparer ce chou que l'on engraisse à un portefeuille que l'on engraisse d'argent. Il en est de même pour les médias qui utilisent et surexploitent une information afin d'en tirer un maximum de bénéfices. Soulever un lièvre. Cette expression signifie que l'on s'aperçoit de quelque chose avant les autres. C'est souvent accompagné du fait que la chose dont on s'aperçoit est une chose importante et probablement polémique. Cette expression est très souvent utilisée dans les médias pour qualifier l'émergence d'une information qui risque de faire débat. Cette expression nous vient du monde de la chasse. Et soulever un lièvre signifie tout simplement débusquer celui-ci. Ainsi, celui qui va dénicher l'animal va le révéler à tous les autres chasseurs. Et bien pour notre expression, il en est exactement de même avec une information. Celui qui trouve celle-ci va la révéler à tous les autres médias et à l'ensemble du public. Et malheureusement, que ce soit pour l'animal ou l'information, ça finit en général plutôt mal. Encore une fois, mesdames, messieurs, merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode sur les expressions françaises. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce juste en dessous de la vidéo, ça encourage la chaîne et ça me permet de continuer ce que je suis en train de faire.
Sachez aussi que je vous invite à participer dans l'espace commentaire juste en dessous pour me dire quelle est votre expression favorite. Je vous fais de gros bisous les amis, on se dit ciao, bye bye et au prochain épisode. Wesh, allô, tu sais, genre je t'appelle parce que tout à l'heure t'as dit ouais, il y avait une expression, ça c'était genre soulever un lièvre. Wesh, ça te dirait pas de soulever autre chose plutôt? Allez, salut.